Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui cette vidéo n'est pas vraiment prévue car c'est tout simplement une vidéo setup début 2021. Alors d'où cette vidéo m'est venue, c'est tout simplement de la vidéo FAQ que vous avez certainement vue parce que normalement si je fais bien mon boulot, la FAQ est sortie avant la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et donc moi au moment où je tourne cette vidéo, la vidéo FAQ n'est pas sortie, donc si ça se trouve vous aviez d'autres questions. Il y avait une question dans cette FAQ d'une personne qui demandait quel matériel j'utilisais pour faire mes vidéos et donc aujourd'hui je vais vous détailler ça un petit peu plus en détail. Je crois que je vous en ai rapidement parlé pendant la FAQ, mais du coup là on va voir ça un peu plus en détail. Donc dans un premier temps nous allons voir quel est le matériel que j'utilise dans l'audiovisuel, donc pour faire des vidéos, le son, les trépieds, ces genres de petites bêtises. Et dans un second temps nous verrons mon poste de travail tout simplement, donc mon ordinateur avec lequel je travaille. Je vous dirai rapidement les composants, peut-être en intéresser certains, mais évidemment j'ai pas la meilleure config, loin de ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait les choses bien, j'ai essayé de faire au mieux pour essayer de tout vous présenter, mais évidemment je vais certainement oublier des choses et après c'est pas bien grave, on n'est pas à ça près. Donc on va commencer par le moins intéressant, donc les trépieds. Donc ici le noir que l'on peut voir juste ici, je l'ai acheté une trentaine d'euros. Donc celui du milieu on me l'a donné et celui qui est à côté je l'ai récupéré totalement gratuitement. Bon, j'ai pas vraiment de perche micro, c'est pour ça que je me suis fabriqué avec des petits tubes en métal, un petit support de micro, donc une sorte de perche en quelque sorte. Ok, donc j'ai deux tubes, dont un avec une vis. Donc vous allez voir, c'est vraiment tout con. Je visse comme cela. Et donc là, je me retrouve avec un tube. Et donc là, au bout de la perche, on peut voir qu'il y a des supports de GoPro. Alors évidemment, j'ai pas de réel GoPro. Ce que j'ai, moi, c'est une sorte de GoPro qui coûte 30 €. Mais les accessoires fournis, certes, de pas très bonne qualité, font largement le taf. Et du coup, ça me permet de visser le trépied. Comme ceci. Et donc, si on la met au-dessus d'une personne comme ceci, eh bien la prise de son est certainement un peu meilleure. Alors évidemment pour faire ça il faut des gens pour tenir la perche, parce que faire une vidéo avec une perche qui pèse relativement lourd quand même, tout seul, c'est un peu con, même si le son du coup est meilleur, mais ouais, non, je vais pas faire ça pour vous pour une vidéo setup quand même. Donc pour le son, vous allez voir, c'est vraiment tout con, c'est très simple, c'est tout simplement le Zoom H1N. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, et vous pouvez aller la voir, vous allez voir, c'est très intéressant. Et le cadrage dans miroir, c'est parfait. Bon, donc dans la suite des trucs pas très intéressants, on retrouve le fond vert. Donc c'est pareil, c'est un fond vert que j'ai acheté quoi, une vingtaine, trentaine d'euros, pas plus. Hein. Le point faible, c'est qu'il est pas en tissu, ce qui fait qu'il y a facilement des plis, quoi, il se plie très facilement. Mais bon, dans toutes les vidéos où j'en ai eu besoin, l'incrustation, certes, était un peu chiante, mais au final, ça allait. Best cadrage ever. Attention, je vais être sur dans l'espace. Ok, donc c'est très intéressant, mais pour éclairer le fond vert, il faut de la lumière. Alors bon, évidemment, on va pas éclairer comme ce que je fais actuellement, avec des rubans bleus, hein, voilà, c'est ignoble. Alors pour ça, personnellement, j'ai pas vraiment beaucoup d'éclairage, c'est le truc qui me manque vraiment le plus dans mon setup début 2021. Donc c'est ce qu'il faudrait que je rachète en 2021. Bon, j'ai tout de même pas rien, j'ai ce petit panneau que j'ai acheté une trentaine d'euros, toujours décidément tout coûte une trentaine d'euros, qui fait bien le taf. Je crois qu'il a genre 600 lumens, c'est pas énorme, mais ça peut éclairer quand même des choses de relativement proches. Ensuite, j'ai ce panneau LED que j'ai monté, enfin que j'ai créé en vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir actuellement, il y a la moitié des LED qui ne marchent plus. Ne cherchez pas, je ne vous expliquerai pas. Et en termes d'éclairage, c'est à peu près tout. Après, comme je le fais actuellement, j'ai des rubans LED là pour mettre une petite pointe de bleu. Mais j'ai également cette petite lampe. Donc c'est une petite lampe de bureau hein, qui éclaire franchement pas grand chose, mais qui peut faire le taf. Donc là j'éclaire le mur pour essayer de faire un petit reflet en arrière-plan. Hop hop hop, bah dis donc, je dis des bêtises parce que ça y est, j'ai acheté le nouvel éclairage. Attention, regardez. Là, c'est avec l'éclairage que j'ai habituellement. Donc ça et le truc là-haut, comme je vous ai expliqué juste avant. Et là, dans le futur. Voyez, je coupe tout. Hop, voilà. Rien qu'avec ça, ça permet d'éclairer toute la pièce. Alors, je ne vois rien à ce que je fais, mais alors là, c'est éteint. Et là, c'est
Et là, c'est au niveau 1. Ouais, parce qu'il y a deux niveaux. Donc là, niveau 1 et niveau 2. Autant dire que ça pète. Ça pète bien. Ouais. Bon, voilà, maintenant passons à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les caméras. Pam pam pam. Donc la caméra avec laquelle je filme cette vidéo, c'est tout simplement la Sony HDR CX405. Vous retrouverez bien évidemment la vidéo que j'ai faite à ce sujet dans la description. Alors c'est une vidéo que je trouve toujours bien pour son prix, du grain relativement facilement, mais comparé à d'autres caméras que j'ai envie de dire, c'est peut-être la meilleure niveau le grain. Au niveau du grain. Mais comme toujours, il faut toujours de l'éclairage, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et un autre avantage que cette caméra a comparé à d'autres de mes caméras, c'est qu'elle supporte des cartes SD de 64 Go et qu'elle peut filmer vraiment en continu autant de temps qu'elle veut, plusieurs heures. Ça m'est arrivé de la laisser tourner plus de 5-6 heures. Bon allez, assez teasé, maintenant on va parler de celle-là. Donc c'est tout simplement la Pentax KR. Alors l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle a un code barre sur la boîte. Quoi? Non, c'est pas un code barre. Bon, c'est une caméra à objectif, donc objectif interchangeable. Alors actuellement, j'en ai que un seul, c'est celui qui est déjà dessus. Mais franchement, ça fait le taf, ça marche bien et il n'y a pas forcément besoin de plus. Alors elle filme en 720p, mais c'est une bonne 720p, donc je peux facilement l'upscaler avec des petits logiciels qui vont la transformer en 1080p. Évidemment, j'aurais pas le piqué d'un 1080p, mais j'aurais quand même une qualité relativement très bonne pour YouTube. Bon, ensuite j'ai 2-3 autres trucs qui sont un peu moins intéressants, comme par exemple un écran de retour que j'ai relativement, on va dire, construit moi-même. C'est un écran de retour 7 pouces, si je dis pas de conneries, ou 5 pouces, ouais non, 5 pouces. Toujours en vidéo, vous l'avez déjà vu parce que j'ai fait une vidéo dessus, j'ai également mon clap, donc là c'est 5 minutes pour sauver le monde. Au final je ne l'ai pas utilisé mais je l'avais préparé pour le court métrage qui est toujours pas sorti quand moi je fais cette vidéo mais que quand je sors cette vidéo est normalement sorti. Il fonctionne toujours mais j'avoue que moi avec ma façon de monter pour des petites vidéos telles que les petits courts métrages, j'ai pas besoin de clap, je m'en sors largement sans avec. Même en tournant dans le désordre, donc pas la meilleure des techniques je sais. Ok, maintenant que nous avons vu avec quoi je faisais mes vidéos, nous allons voir avec quoi je les monte et avec quoi en termes général je travaille pour faire des vidéos miniatures, montage, tout le tatouin. Donc vous pouvez la voir juste ici, ceci c'est ma tour. Alors oui, c'est une grosse bête, mais franchement, du coup, j'ai de la place pour mettre ce que je veux dedans. J'en reparlerai, mais ici, on peut voir tous les disques durs qui sont déjà presque pleins. Je vous donnerai toutes les références, mais c'est une Asus Motherboard, déjà, la carte mère. Je suis quelqu'un qui est fan de Windows depuis bien longtemps, donc comme d'habitude, je continue de fonctionner sous Windows 10. Alors comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de deux grands écrans. Alors grand, tout est relatif, mais des écrans de relativement bonne qualité quand même. Donc vous voyez le premier avec sa référence que je connais pas par cœur et le second. Les deux sont en 16 dixièmes, donc ça donne une cohérence tout de même, mais ça me fait des belles petites bandes noires au-dessus des vidéos et en dessous des vidéos quand je regarde des vidéos 16 neuvième. Mais bon, de toute manière aujourd'hui tout le monde fout des petites bandes noires partout sur leurs vidéos, donc ça pose pas de problème, je crois. Vous avez des plans en même temps que je dis ça, mais dans cet ordinateur, j'ai une Nvidia GeForce GTX 760. Alors non, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus jeune, mais j'ai pas spécialement besoin de plus, surtout que ça coûte cher les cartes graphiques, donc ça fonctionne toujours. J'ai pas forcément besoin de beaucoup plus de ressources, surtout que c'est le processeur qui fait tout, donc ça peut encore aller. En parlant de processeur, c'est un i7 2600K, donc K pour overclockable. Sa vitesse de fréquence de base est à 3,4 GHz. En vérité, je suis plus aux alentours de 4 GHz, par exemple quand je fais du montage ou que je joue à Minecraft. Ce qui veut peut-être dire que ma carte mère overclock lui-même la fréquence. J'en sais rien. En tout cas, avec 8 threads, j'ai relativement de quoi faire. Bon, ensuite, niveau RAM, j'ai 16 Go en DDR3. Alors DDR3, c'est pas ce qu'il y a de plus récent, mais pour un ordinateur qui a été construit en 2011, 2012, 2013, quelque chose comme ça, c'est aux alentours de ça. C'est pas mal, parce que 16 Go de RAM, c'est ce qu'il y a depuis le tout début. Il a jamais été à 8 ou à autre chose. Non, il était à 16 Go de RAM. Donc en 2012, c'était quand même pas mal. Je pense que c'était pas des barrettes qui ont coûté 150 000 € vu sa fréquence de 1333 MHz. Là où ça coince vraiment, c'est au niveau du stockage. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup
beaucoup de disques durs. Alors je les ai pas pour rien, hein, c'est pour stocker toutes les vidéos, hein, déjà. Tous mes logiciels, donc la suite Adobe, la suite Autodesk. Bah voilà, j'ai plus grand chose à dire sur la tour. Si vous avez des questions, j'y répondrai cette fois-ci dans les commentaires, hein, plus de FAQ en vue. Bon voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. J'ai pu remarquer que le partage fonctionnait relativement bien, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça fera toujours très plaisir. À dans 2 semaines pour une très prochaine vidéo, et moi je vous dis à très bientôt, ciao!